le temps de faire l'échographie, elle se vide. Le plus rapide, c'est vérifier la filière génitale et faire un curettage si besoin. Après cela. Ok, je vais te répondre, Marie-Ange. Marie-Ange, elle a fait, si tu as lu son message, elle a fait 2 semaines, si tu as lu son commentaire, elle a fait 2 semaines de saignement. Donc ça veut dire depuis 2 semaines, elle saigne. Je ne pense pas qu'en une seconde, elle va se vider de son sang. Parce que s'il fallait qu'elle se vide de son sang, elle se serait vidée de son sang depuis 2 semaines. L'idéal ici, c'est de faire quoi? Ce n'est pas d'entamer un curettage. Qu'est-ce qui te donne l'autorisation de faire un curettage? Quel est le bilan que tu as posé pour commencer à faire tu as curé sur la base de quoi? Et je n'aime même pas qu'on parle de curettage parce que curettage était des méthodes ancestrales. On parle d'aspiration. On ne parle pas de curettage, on parle d'aspiration. Voilà. Avant d'entamer une aspiration, first of all, elle fait d'abord une échographie. L'échographie va te situer sur l'état exact de l'utérus. Est-ce que c'est une hémorragie? Est-ce que ce sont les débris qui sont restés sur la paroi utérine qui continuent à lui faire saigner? Voilà les questions auxquelles on doit répondre. Et la première chose pour elle à faire après un avortement, après son avortement, et qu'elle est en train de saigner pendant 2 semaines, c'est anormal. Vous avez dit, elle court vers un centre de santé, premièrement vers une structure sanitaire pour une consultation. Au sortir de la consultation, le médecin traitant ou le personnel soignant va lui prescrire un bilan. Le premier bilan qu'il faut lui prescrire, c'est quoi? C'est une échographie d'urgence. Elle va aller faire cette échographie d'urgence, ramener les résultats qu'on va interpréter et lui donner la prise en charge idéale pour son cas. Tu peux aller faire une aspiration dans un utérus qui est vide. Tu vas créer autre chose. Tu peux aspirer un utérus qui est vide. Elle peut être en train de faire une hémorragie intra-utérine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller aspirer. Ça peut être que déjà les débris sont tous sortis. Ça peut être la dose de médicaments qu'elle a pris, que la dose de médicaments qu'elle a pris pour interrompre la grossesse était de trop. Du coup, ça va créer des saignements prolongés. Donc, tu ne vas pas te mettre à aspirer un utérus dont tu n'as aucune information. Marie-Ange, désolé, je ne suis pas d'accord avec ta réponse. Pour aspirer, il faut une information exacte. L'information, c'est quoi? Est donnée par une échographie. On ne parle plus de curettage de nos jours. On ne parle plus de curettage, on parle d'aspiration. Les curettages sont des méthodes qui ont causé trop de problèmes à des femmes nombreuses. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent plus à enfanter, n'arrivent plus à enfanter parce qu'elles ont subi des curettages avant. Ça a raclé toute la paroi utérine. Il n'y a plus de conception. Donc faites très attention à ce que c'est ce que je voulais apporter comme éclairage à ça. Voilà. Le plus important là, ce n'est pas de commencer à l'aspiration. Donc, tu aspires quoi? Tu aspires quoi dans son utérus? Tu as l'œil du faucon qui voit à l'intérieur de l'utérus. C'est après l'échographie qu'on peut engager une méthode, une prise en charge et la mettre sur des antibiothérapies. C'est une antibiothérapie autant pour moi. Ok, bonne soirée.